Le péché dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance, et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur. Il nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur. Il nous bénit du haut des cieux. Nous désormais suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur. Il nous bénit du haut des cieux. Nous le savons, c'est auprès de notre Père que nous sommes en sécurité, que nous sommes hors de danger. Alors disons-lui en cet instant, Seigneur, attire mon cœur à toi, je désire être plus près de toi. Chantons ensemble ces paroles. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence
Alors la question de ce soir est la suivante. Faut-il respecter le sabbat au XXIe siècle? Faut-il respecter le sabbat au XXIe siècle? Vous savez, les hommes se posent de très nombreuses questions. Il y en a qui sont légitimes, je dois le concéder, c'est normal, parce que nous sommes, en tant que créatures de Dieu, des êtres intelligents. Et les êtres intelligents posent des questions, s'interrogent, veulent savoir comment sont les choses, d'où viennent les choses, d'où nous venons. Et alors, il y a deux questions qui sont souvent posées. La première, d'où vient le monde? La seconde, d'où vient l'homme? Question très souvent posée. Mais d'où venons-nous? Mais d'où vient ce monde si merveilleux? D'où vient-il? Au XIXe siècle, il y a un homme qui s'appelait Charles Darwin qui pensait avoir porté la réponse avec une théorie de l'évolution, disant que l'homme avait évolué à partir de sang froid d'un batracien, puis arrivé jusqu'à obtenir et à être un être humain tel que nous. Ce qui est malheureux pour lui, c'est que l'évolution n'a pas continué. Mais cependant, avec une étude scientifique, la paléontologie en particulier, l'étude des fossiles, on s'est rendu compte bien vite que cette théorie ne tenait pas. Et par conséquent, les scientifiques sérieux l'ont abandonnée. Par exemple, il y avait 3 phalanges données au grand-père qui était prétendu être le grand-père de l'homme, et ensuite 4 à celui qui était prétendu être son père, juste son ascendant. Donc tout cela faisait que la théorie ne pouvait pas tenir. Et comme il y avait des chaînons manquants, alors les scientifiques furent obligés, les sérieux en tout cas, d'abandonner cette théorie de Darwin qui a complètement été mise de côté. Parce que, alors qu'il était le fondateur, il a eu beaucoup de contestations, mais finalement, elle a été mise de côté. Au XXe siècle, nous avons vu l'arrivée d'une nouvelle théorie dans un livre écrit par Derek von Däniken. Derek von Däniken, c'est son nom, allemand. Et lui, il a déclaré dans un ouvrage qui s'appelle « Le chariot de Dieu » que les hommes étaient arrivés sur Terre avec des extraterrestres qui étaient venus il y a de cela très longtemps, les a pondus, les a posés sur Terre, puis sont repartis. Et un jour reviendront pour les chercher. Et alors, si vous allez à Porto Rico,
vous verrez des soukupodromes. Aux États-Unis, il y en a plusieurs également. J'étais impressionné de voir cela à Porto Rico, tout près de nous. Ce sont des zones qui sont construites comme des aérodromes pour recevoir les soucoupes volantes qui devront arriver pour chercher l'homme, parce que ce sont les extraterrestres qui sont leurs vrais parents, qui les ont déposés sur Terre et qui reviendront les chercher. Et il y a des gens qui y croient. D'ailleurs, il y a une philosophie ou une théorie qui s'appelle les raéliens. Et ce sont des personnes qui croient que les extraterrestres reviendront un jour pour chercher les hommes qu'ils ont posés sur Terre. Mais dans les deux cas que nous avons mentionnés précédemment, que ce soit l'évolution de Darwin, que ce soit les extraterrestres qui auraient posé les hommes sur la Terre, il y a quelque chose qui manque, qui ne se passe pas. Et le message de la Bible est le seul message à répondre à cette question de la biogenèse. Bio qui signifie vie et genèse, commencement. Parce que dans les deux théories précédentes, vous avez des êtres qui semblent avoir évolué, mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils venus à l'existence? La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 1er et au verset 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse, chapitre 1er et au verset 1er. C'est le seul ouvrage, c'est la seule référence, c'est la seule ouverture et déclaration qui nous permet de trouver la biogenèse, le commencement de la vie, c'est la Bible. Les deux théories précédentes, je me répète, n'en sont pas capables. Alors, évidemment, la question de savoir d'où vient l'homme est une grande question. Mais quand nous considérons la structure humaine, des spécialistes pour chaque partie de son corps, des spécialistes pour les yeux, des spécialistes pour les oreilles, pour la gorge, pour la partie interne, pour les membres, qui n'arrivent même pas à résoudre tous les problèmes. La complexité du corps humain. On se dit, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, si certains pensent que c'est le hasard qui a emmené l'homme à l'existence, ce soir, j'ai un défi pour vous. Vous êtes prêts à le relever? Le défi que j'ai pour vous, et cela je peux engager les fonds de Pasteur Carneva. Sans risque, pasteur. Je peux engager tes fonds sans risque. Il sera responsable de vous donner une somme importante. 1 million d'euros, il aura à s'endetter ou à faire un prêt pour pouvoir vous verser cette somme. Si vous pouvez fermer les yeux, mettre vos doigts sur un clavier, les yeux fermés, taper au hasard pour avoir l'œuvre de Voltaire ou de Shakespeare. Et même plus simple, vous fermez les yeux, vous tapez sur le clavier au hasard et vous sortez un poème. Si vous arrivez à faire cela, alors la nature vient du hasard. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est certainement parce que la création vient d'un être intelligent, qui a conçu toutes choses, qui a pensé toutes choses et qui a donné l'homme que nous sommes, sorti de ses mains, sorti des mains du Créateur, et nous lui sommes reconnaissants. Merci Seigneur, merci Père Céleste, et certains pourraient dire merci Papa, tu nous as donné la vie, et si aujourd'hui nous sommes là, nous sommes l'ouvrage de tes mains, nous ne sommes pas le fruit du hasard, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et c'est toi qui, au commencement, as créé toutes choses. Il y a un philosophe du XVIIIe siècle, Voltaire, qui lui, dans ses pérégrinations entre le doute et la foi, a déclaré un jour, la terre est belle, et il est impossible qu'une pareille horloge n'ait pas un horloger. La terre est belle, et il est impossible qu'une pareille horloge n'est pas un horloger. C'est la vérité. Vous n'avez pas une horloge sans horloger. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas écrire l'œuvre de Shakespeare ou de Voltaire sans intelligence. C'est impossible que l'homme et que la terre soient arrivés à l'existence par un fait du hasard, mais par l'intelligence de Dieu. La Bible enseigne que la terre a été créée en 6 jours. En 6 jours, l'Éternel a tout fait. Si vous allez dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, et nous allons lire
quelques passages au verset 1er, chapitre 1er, pardon. Genèse, chapitre 1er, verset 1er et suivant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'attire votre attention sur un mot ici, abîme. Quand Satan est lié et qu'il est jeté pendant 1000 ans, le texte dit qu'il est jeté dans l'abîme. C'est la même expression. Parce que ici, abîme signifie terre informe et vide. La terre était informe et vide, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Un soir, un matin, et nous avons le premier jour. Et vous allez découvrir, à travers tous les versets que nous avons affichés tout à l'heure, qu'il y a la même chronologie. Chaque jour est composé de 2 parties, une partie nocturne tout d'abord, une partie diurne ensuite. Et 24 heures de création au cours desquelles Dieu organise les choses. Il aurait pu parler simplement et tout avoir dans une fraction de seconde, parce qu'il est écrit « Dieu parle et la chose existe ». Mais Dieu est un Dieu d'ordre et il organise. Il a par conséquent organisé toutes choses et il a mis à la disposition de l'homme cette terre qu'il a créée. Premier jour, donc la lumière. Deuxième jour, vous lirez chez vous, il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas pour créer le ciel. Troisième jour, il va créer la végétation, puisque le sec paraît. Quatrième jour, il va créer les luminaires. Cinquième jour, il va créer les oiseaux des cieux et les poissons, les mammifères marins. Sixième jour, il va créer les animaux terrestres et ensuite, il va créer l'homme. Ainsi, nous avons du chapitre 1er, des versets 5 à 31, la création telle qu'elle est annoncée et racontée par la parole de Dieu. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 7e jour. Dieu acheva et il se reposa le 7e jour. C'est merveilleux. Dieu bénit le 7e jour, dit le texte, chapitre 2, verset 3. Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toutes les œuvres qu'il avait créées en la faisant. Et c'est pourquoi un serviteur de Dieu a fait une prière au Seigneur. Il a prié, nous avons cette déclaration dans 1 Chronique chapitre 17, verset 27. 1 Chronique chapitre 17 et au verset 27. La prière est la suivante. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Veuille donc bénir, car ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Ainsi, mes amis, nous avons cette bénédiction que Dieu fait. Et quand il fait sa bénédiction, quand il la donne, et alors, c'est pour toujours. Veuille donc bénir. Veuille donc bénir. Et nous allons maintenant considérer ce verset. On va le garder à l'écran. On va le garder à l'écran et nous allons comprendre que Dieu, quand il bénit pour l'éternité. Et nous avons Dieu qui bénit et qui bénit pour l'éternité. Amen. Parce que ce que Dieu bénit, on peut le répéter, est béni pour l'éternité. Je remercie le Seigneur et j'ai noté tout à l'heure avec vous que Dieu a béni le 7e jour. Par conséquent, ce qu'il a béni restera béni pendant l'éternité. Vous pouvez noter ce verset, gardez-le, parce qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui contestent ce fait, que ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité. J'ai prévu avec vous un exercice. Je vais te demander de m'aider. Nous avons ici un panier avec 7 oranges qui représentent les 7 jours de la semaine. Peux-tu les poser, s'il te plaît? Parce qu'un jour, un ami a reçu, il était commerçant,
il a reçu quelqu'un chez lui dans son magasin. Et l'homme lui a dit, je vais te prouver que les jours sont égaux. Tu dis que Dieu a un jour spécial au cours de la semaine. Moi, je vais te prouver que les jours sont égaux. Et il alla et il commença à compter. Voici premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il dit à son ami, ça tu dis que c'est le septième, c'est le jour du repos. Voici le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Alors, il lui dit, mais qui te prouve ou qu'est-ce qui te prouve que c'est ici le septième jour? Je vais te prouver que tu ne peux pas le démontrer. Et alors, il a brouillé tout. Il a tout brouillé. Et il lui a dit, si tu es certain que le septième jour peut être distingué, alors trouve-moi l'orange qui représentait le septième jour. Et sans être embarrassé, son ami a récupéré un couteau et il a dit ceci, en prenant le couteau, il a dit, Dieu a béni le jour du repos et il a sanctifié. À ce moment-là, il lui a dit, je pose à nouveau, tu peux mélanger comme tu veux, je pourrai trouver quel jour représente le sabbat. Car il y a une marque qui a été faite sur le jour du repos, Dieu l'a béni et l'a sanctifié, et c'est ce qui fait que le septième jour se distingue des autres jours de la semaine. Merci, ma chère amie. Donc, voilà ainsi, mes amis, que Dieu a marqué le jour qu'il a béni. Alors, l'autre question, c'est, mais pourquoi le repos du sabbat a-t-il été donné? Pourquoi le repos du sabbat a-t-il été donné? Et surtout, pour qui le repos du sabbat a-t-il été donné? La Bible répond dans l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est important de noter que le sabbat, il vient après. L'homme est créé le sixième jour et le repos du sabbat le jour suivant. Donc c'est forcément dans la bonne chronologie, le sabbat est fait pour l'homme. De plus, Dieu lui a dit qu'il lui donne ce jour comme repos. Alors quelquefois, j'entends dire, ah, si, mais le sabbat du septième jour était pour les Juifs. Nous avons lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 2, verset 1er, que le sabbat a été béni au commencement. Il n'y avait pas Abraham, il n'y avait pas Noé, il n'y avait pas Jacob, qui est devenu Israël. Il n'y avait pas les enfants d'Israël. Le sabbat est béni bien avant la constitution de ce peuple. Quand ce peuple deviendra le peuple de Dieu, automatiquement, il adhérera à la volonté de Dieu qui demande que le septième jour soit sanctifié. Et à travers les siècles, tous ceux qui acceptent Dieu dans leur vie comme sauveur personnel font la même chose. Ils adhèrent à ce jour que Dieu a donné, à cette obéissance que Dieu demande, en acceptant de se reposer le septième jour de la semaine. C'est pourquoi il est dit que le sabbat est le mémorial de la création. Pour remettre en mémoire. Souviens-toi, le commandement, Exode chapitre 20. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Car en 6 jours. Donc l'Éternel fait en cela un rappel à l'homme. Souviens-toi. Et pourquoi tu dois te souvenir? Non pas parce que tu es sorti d'Égypte, non pas parce que tu as été esclave en Égypte, mais parce que l'Éternel a fait toutes choses au commencement
et il voudrait que tu te souviennes de tes origines pour ne pas tomber dans des théories fallacieuses, pour ne pas imaginer comme certains l'ont dit, ou ne pas croire comme certains l'ont dit, que tu descends du singe. Non, tu as été créé. Au commencement, j'étais là, j'étais l'auteur de la vie, je suis l'auteur de la vie. C'est moi qui t'ai amené à l'existence, c'est moi qui ai créé l'homme et tout l'univers et qui demande que le 7e jour soit respecté. Qui donc a créé le sabbat au commencement? Je sais que la réponse, je peux l'entendre, je peux la deviner. Dieu, puisque là, nous l'avons bien compris. La Bible le dit clairement. Mais nous irons un peu plus loin pour comprendre que c'est formidable ce qui se passe et pourquoi, avec le Nouveau Testament, le sabbat est plus présent que jamais. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, et au verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce qui était au commencement? La parole. Il est écrit ici qu'elle était avec Dieu et elle était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est question de la parole. Et au verset 14, je lis, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Par conséquent, à la question « Qui a créé le sabbat ?» Jésus. Celui qui était avec le Père au commencement, qui était co-créateur. Jésus est à l'origine du sabbat. Alors quand j'entends dire « Ah non, le sabbat était pour les Juifs », je dis « Mes amis, quelle ignorance! Quelle ignorance !» Un jour, j'ai rencontré un dirigeant d'une église protestante. Je lui parlais de la loi des commandements et du sabbat. Il m'a dit, vous savez, en fait, pourquoi c'est pour moi annulé, c'est que Moïse, et c'est vrai, quand il est descendu de la montagne et qu'il a vu que le peuple avait idolâtré Aaron à faire un veau d'or, il a brisé les tables de pierre. Par conséquent, les tables de pierre ont été brisées. Et c'est pourquoi c'est fini. J'ai écouté en silence et je me suis dit, mes amis, comment un dirigeant religieux peut être aussi ignorant et égarer les autres? Car le texte dit que Dieu a écrit de nouveau après que Moïse eut brisé les pierres. Comme demain, nous continuerons à parler du sabbat et dimanche, quel est le vrai jour de repos, je reviendrai avec ce texte. Dieu a écrit de nouveau de ses droits. Et ce sont les seules paroles de la Bible qui ont été écrites par les droits de Dieu, les commandements au cœur desquels se trouve le 4e, qui est le jour du repos qui doit être sanctifié. C'est une ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Alors, que fit Jésus sur la terre le jour du sabbat? Mes amis, en toute logique, celui qui a créé le sabbat, que fit-il le jour du sabbat? Il se rendit à Nazareth où il avait été enlevé, Luc chapitre 4, verset 16. Et selon sa coutume, notez bien, selon sa coutume, parce que quelques-uns pourraient dire il allait dans les synagogues simplement pour évangéliser les Juifs. Le texte dit non, selon ses habitudes à lui, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. C'était son habitude. Tout ce qui devait être abandonné, Jésus l'a abandonné, a demandé de laisser en arrière, comme les sacrifices des animaux, puisque son sacrifice sur la croix était suffisant. Il était l'antitype. Les animaux qui étaient sacrifiés représentaient les agneaux innocents, l'agneau de Dieu qui devait un jour venir et mourir sur la croix. Ce n'était pas nécessaire de continuer à faire des sacrifices, parce que le sacrifice ultime était maintenant accompli en Jésus-Christ notre Seigneur, et qui est mort sur la croix pour que nous ayons la vie, et qui est ressuscité, et qui aujourd'hui est vivant, et qui bientôt reviendra. Oui,
c'est lui, Jésus, qui a créé le sabbat au commencement avec le Père. Donc, logiquement, il observait et respectait le jour qu'il a créé. Alors, maintenant, mes amis, on va se poser la question. Que doivent faire les vrais disciples du Christ? Tout le monde se dit enfant de Dieu. Nous avons vu hier, le Christ a déclaré à certains, vous avez pour père le diable. Alors ça, j'aimerais pas l'entendre, mais c'est une vérité, parce que le premier Adam a échoué. Il a fallu que Jésus vienne dans la chair de l'homme pour devenir le second Adam et remporter la victoire sur le péché. Maintenant, il est écrit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des dieux. Ou encore, il y en a qui diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est écrit. Donc, que doivent faire les vrais disciples du Christ? C'est la question qui revient. Que doivent faire les vrais disciples du Christ? Alors, nous avons la réponse dans l'évangile de Jean, la première épître, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. A-t-il observé le sabbat? Oui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit-il observer le sabbat? Oui. Il doit marcher comme il a marché lui-même. A-t-il été baptisé dans le fleuve du Jourdain? Est-il descendu dans l'eau, comme dit le texte, Jean baptisé à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau? Est-ce qu'on doit imiter le Christ? Oui. Il a tout donné en exemple. Si vous voulez manifester votre foi et être un disciple authentique du Christ, ce sont des témoignages et des preuves que vous adhérez pleinement à la volonté du Seigneur. Vous avez entendu parler, nous avons mentionné Saul de Tarse. Saul de Tarse était un persécuteur qui a combattu l'Église chrétienne, qui ne comprenait pas que Christ était venu emmener un ordre nouveau, amener l'Évangile, alors qu'il était empêtré dans la tradition juive. Et tandis qu'il allait sur le chemin de Damas pour persécuter l'Église et faire cesser ce réveil religieux spirituel qu'avait donné Jésus, il fut arrêté sur le chemin de Damas. Et alors il entendit des cieux une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Seigneur, qui es-tu » Et Jésus lui répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regember contre les aiguillons. » Et le texte de Actes des Apôtres, chapitre 9, continue en disant, tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Pour la première fois, Saul de Tarse demandait à quelqu'un ce qu'il devait faire, parce qu'il était tellement rempli de lui-même qu'il ne pensait pas avoir besoin des conseils de quelqu'un. Et Jésus de lui répondre, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Va vers ceux que tu voulais condamner, va vers ceux que tu voulais faire lapider, va à l'église du Seigneur et là, on te dira ce que tu dois faire. Il pourrait lui dire, je fais de toi un apôtre maintenant et tu deviens Paul. Il lui dit, non, tu vas à l'église, tu vas trouver les frères et là, tu recevras le message de Dieu t'indiquant ce que tu dois faire. L'apôtre Paul, par conséquent, quand il a reçu la parole de Dieu, il va faire comme le Christ. Nous lisons en effet dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 1 et 2. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats, et discuta avec eux d'après les Écritures. Pendant 3 sabbats. Le texte continue en disant, Paul et ses compagnons étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Nous sommes dans Actes chapitre 13, verset 13, et maintenant nous lirons le verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent simplement. S'assirent tout simplement. Après la lecture de la loi, les hommes de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Acte 13, verset 15. Et alors, nous lisons encore ce récit parce que je l'ai intégré entièrement sur le diaporama pour bien saisir ce qui se passe. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Il ne leur est pas dit de venir le lendemain. Les gens ne sont pas invités le surlendemain. On les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et le texte continue au verset 42.
le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Presque toute la ville, le sabbat suivant. Parce que Paul, qui marchait comme Jésus a marché, gardait lui également le sabbat, se rendait au lieu de culte le sabbat, prêchait le sabbat, et quand il n'y avait pas de lieu de culte, il faisait quand même allégeance à son Dieu. Il n'abandonnait pas ses principes parce que c'était devenu pour lui un principe d'observer le sabbat. Le jour où il n'y avait pas de synagogue, il se trouvait alors hors de la ville, hors de la porte, et voici son témoignage en Actes chapitre 16 et au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, c'est-à-dire une grecque convertie. Elle craignait Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Où était Paul à ce moment-là? Dans un lieu de culte? Le texte, nous l'avons lu précédemment, près d'une rivière, parce qu'il n'y avait pas de lieu de culte. Mais comme c'était son habitude et sa coutume d'observer le sabbat, il chercha un lieu tranquille, une rivière, mais un lieu où il pourrait librement respecter la volonté de Dieu. Et voilà ce que nous avons au verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Mes amis, la vérité, c'est que quand on marche avec le Christ, on obéit. Et comme Paul, tous les disciples et tous les apôtres ont observé le repos de Dieu dans le Nouveau Testament et au-delà, car nous l'avons lu précédemment, ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité et le sabbat a été béni au commencement. Par conséquent, étant béni, il est béni pour l'éternité. Tous les disciples comme Paul, par conséquent, observent le sabbat. Quand Jésus mourut, les Romains qui l'ont crucifié continuent d'observer ce jour, vendredi. Certains l'appellent saint. Je ne sais pas en quoi il est saint. N'empêche que Jésus a été crucifié selon que l'attestent aujourd'hui encore les Romains, le vendredi. Et tandis qu'il était descendu, il était dans la croix, suspendu à la croix, un homme, Joseph d'Arimathée, alla vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Luc 23, 52. Le texte répond et dit ceci, continue. Il descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Il le déposa dans son sépulcre où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, dit le texte. Et le sabbat allait commencer. Luc 23, 54. Ça signifie que le jour où il est crucifié, qui est le vendredi, précède le sabbat. Il est appelé dans la Bible le jour de la préparation. Luc 23, 54. Et comme le soleil allait se coucher, quelques heures plus tard, alors il est écrit le sabbat allait commencer, parce qu'une fois que le soleil serait couché, ce serait le sabbat. Rappelez-vous que nous avons dit que le sabbat se compose de deux parties, partie nocturne d'abord et partie diurne ensuite. Le sabbat allait commencer une fois que le soleil serait couché. Et voilà que Jésus maintenant est descendu de la croix. Son corps a été récupéré. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph
virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et nous avançons. Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ah, formidable. Marie, la mère de Jésus, les femmes pieuses qui suivaient Jésus, ont observé le sabbat après sa mort. Si le sabbat avait été aboli, la mort du Christ l'abolirait. Mais ils continuaient d'observer le sabbat parce que Christ l'a béni pour l'éternité après la mort. Embaumer le corps de Jésus ne serait pas juste verser quelques gouttes de parfum comme on a aujourd'hui dans des bouteilles. Ce serait faire cuire des feuilles, les faire chauffer, les ramener. Il y aurait tout un cérémoniel. Elle n'aurait pas le temps de le faire puisque le soleil allait se coucher. Et par conséquent, le jour qui venait après le vendredi était le sabbat. Et ce jour-là, elle n'aurait pas le temps de l'embaumer. Par conséquent, elles se dirent, nous reviendrons après le sabbat et nous embaumons son corps. Et le texte biblique dit en effet, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 1er, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, si vous lisez la suite de l'évangile de Luc, chapitre 24, parce qu'il était ressuscité. Il est ressuscité le premier jour de la semaine et il a respecté le sabbat même dans le tombeau. Certains y ont vu une excuse ou une raison pour célébrer le premier jour de la semaine, mais pas du tout. Le Seigneur n'a pas ordonné de célébrer le premier jour de la semaine. Il a simplement voulu que le Christ respecte le sabbat dans le repos, même dans son sommeil de la mort. Mais nous avons maintenant un calcul simple à faire. Si le dimanche de Pâques, comme certains l'appellent, en tout cas le premier jour de la semaine, il est ressuscité, qui est le dimanche, vous n'avez qu'à compter et vous arriverez au 7e jour pour trouver le véritable jour du repos. Si aujourd'hui, nous avons des changements qui apparaissent pour la quasi-totalité, c'est qu'il y a eu une tentative au IVe siècle de changer le jour du repos de Dieu et faire qu'il soit respecté un autre jour ou observé un autre jour, mais à ce moment-là, ça devenait un blasphème, ça devenait contraire à la volonté de Dieu, car Dieu a demandé que le 7e jour soit respecté par les chrétiens, et malgré les tentatives de changer ce jour de repos en autre jour, le Seigneur ne le permettra pas. C'était un piège du diable, un piège satanique. Il s'est joué de ces hommes qui ont voulu changer le jour du repos. Il s'est joué de ces hommes pour essayer de perdre le maximum de ces humains. Mais ce n'est pas étonnant, mes amis, parce que nous ne sommes pas ignorants. Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Ceci avait été annoncé par les prophètes. Les prophètes avaient annoncé qu'un jour, le Christ serait blasphémé par la désobéissance. C'est une forme de blasphème. Il avait effectivement prophétisé en Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Espéra changer les temps et la loi. Je vais essayer de revenir sur l'image. Revenons sur l'image. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Qui le fera? Nous verrons demain, parce que je veux en parler avec plus de détails. Nous commençons aujourd'hui l'étude ce soir. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Espérer changer la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Donc, ceci avait été prophétisé par Daniel le prophète. Et ça se réalisa au IVe siècle, quand à un moment donné marqué, il y a eu une tentative de changement
du jour du repos du 7e au 1er. Et malheureusement, il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui sont piégées et qui sont en train d'observer un jour que Dieu n'a jamais donné. Rappelons-nous que ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité. 1 Chronique chapitre 17 verset 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité. Par conséquent, nous allons nous souvenir qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et retenons qu'il n'est pas possible de considérer ce texte uniquement dans le repos de la conversion, car il est écrit également qu'on ne peut pas avoir le repos de la conversion en pratiquant la désobéissance. On ne peut pas désobéir et penser se reposer dans le Seigneur dans la conversion. Les deux sont liés, car le ciel et la terre ne passeront pas, dit le Seigneur, passeront, mais mes paroles plutôt, ne passeront point. Évangile de Luc, chapitre 21 et au verset 23. Oui, le Seigneur, il est vivant et ce qu'il a promis se réalisera. Il est vivant et ce qu'il a promis se réalisera. Tous ceux qui sont sincères viendront au Seigneur. Tous ceux qui sont sincères continueront à marcher comme il a marché. Tous ceux qui sont sincères, peu importe leur passé, chercheront à connaître ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et comment sont-ils appelés dans la parole? Comment le Seigneur nomme cela? Jean écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 14, verset 12. Ils sont appelés les saints. Saints parce que sanctifiés par la parole. Ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et en cela, ils sont persévérants. Mesdames et messieurs, chers amis, Dieu nous invite à réaliser que ce qui est enseigné ici n'est pas un enseignement d'église, n'est pas un choix d'église, mais c'est la parole de Dieu. Ne me dites pas que j'ai déjà une église. Peu importe que vous ayez une église, ce qui importe, c'est que vous fassiez ce qu'enseigne la parole de Dieu. Combien de fois j'ai trouvé du monde à m'appeler, et pas moi seul, d'autres chrétiens, pour dire, franchement, je suis heureux de découvrir aujourd'hui, ou je suis heureuse de découvrir aujourd'hui, que le 7e jour doit être observé. C'est vrai que j'appartiens à une église, mais comme je veux faire la volonté de Dieu, peu importe que je sois inscrit dans une église, je laisserai derrière les sentiments pour accompagner mes enfants, pour aller moi-même et pour suivre le Seigneur en faisant sa volonté et en gardant le jour qu'il a béni au commencement et qu'il a sanctifié. Mes amis, Dieu vous appelle à l'obéissance et à accepter en toutes choses, à faire sa volonté. Je prie vraiment que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à incliner la tête tandis que nous prions. Notre Dieu et Père Céleste, nous te remercions. Tu nous as permis aujourd'hui d'avoir une étude qui nous permet de voir comment tu as créé toutes choses au commencement. Tu as béni le jour du repos dès la création, alors qu'il n'y avait aucun peuple. Et que ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Par contre, nous savons par conséquent que même sur la nouvelle terre, selon ce que déclare Ésaïe dans son ouvrage, nous continuerons d'observer le jour de repos. Nous te prions, Père, de permettre que tous ceux qui sont sincères le comprennent, tandis qu'ils regardent à Jésus qui est mort sur la croix. Jésus est parti dans ce bas monde, descendu dans ce bas monde, a connu l'ignominie et la souffrance. Il est allé jusqu'à la mort. Permets que cet élan d'amour nous touche et que nous soyons reconnaissants et obéissants. Obéissants en toutes choses, jusqu'à garder le jour du repos qu'il a donné. Merci, Père, ainsi de bénir chacun d'entre nous et de nous permettre d'être de nouveau demain soir à 19h pour ce prochain moment de rencontre. Nous t'en prions, Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen.